Bonjour, je vous présente cet ouvrage. La religion dans les limites de la simple raison d'Emmanuel Kant. L'homme peut triompher du déterminisme s'il sait user de sa liberté comme il convient en obéissant à la loi morale qui lui dicte la raison. Sous son aspect pratique, la vertu a droit au bonheur. L'homme jouira du bonheur dans un monde à venir. Kant réintroduit dans sa philosophie les idées de l'immortalité de l'âme et d'un Dieu ordonnateur souverain de l'univers. Une religion est autre chose qu'une métaphysique. Elle doit établir une relation directe entre l'homme et Dieu. Dieu est honoré si l'homme obéit sans condition à la loi morale. L'Église universelle est la représentation visible de l'invisible règne de Dieu. Kant voyait dans la foi l'expression même de la religion de la raison, sa théorie du progrès indéfini de la croyance vers la pure foi religieuse, philosophie de croyance, d'enthousiasme, une philosophie qui confirme par la raison ce que le sentiment nous révèle. Madame de Staël. La période révolutionnaire a vu le culte de la raison, celui de l'être suprême. Les époques même les plus incrédules ne réussissent pas à s'affranchir de la superstition. Ce succès d'année de la religion, le conflit de la science et de la foi exige une solution pour la paix de l'âme. Quant à une philosophie conciliatrice, la loi morale rétablit ces grandes vérités de l'existence de la liberté et de l'existence de Dieu. Tu peux car tu dois. Schiller. Or, la loi morale à laquelle doit se conformer la volonté est un absolu. Elle relève de l'intelligible dont elle nous révèle les idées. Une foi dépendant de la raison, toutefois plonge ses racines dans l'irrationnel. Le seul culte agréable à Dieu consiste dans l'accomplissement du devoir tel que le formule la raison universelle, effort moral. L'irrationnel est désormais rejeté. Le problème de la liberté peut être regardé comme le centre même de la philosophie kantienne. Affirmation de ce caractère spirituel qui paraît élever l'homme au-dessus de la matière et de ses lois et en faire le citoyen de l'idéale cité de Platon. Mais il faut que l'homme en qualité de fin en soi se rende digne par un culte rationnel. Il doit faire valoir en lui-même et par lui-même comme respecter à autrui ce caractère spirituel. Tel est l'enseignement moral de cet ouvrage qui est son dernier majeur. 1793 préface. La morale qui est fondée sur le concept de l'homme en tant qu'être libre, s'obligeant pour cela même, par sa raison, à des lois inconditionnées, n'a besoin ni de l'idée d'un être différent supérieur à lui pour qu'il connaisse son devoir, ni d'un autre mobile que la loi même pour qu'il l'observe. La moralité n'a aucunement besoin de la religion, mais se suffit à elle-même. Grâce à la raison pure pratique, nul besoin d'une fin pour reconnaître en quoi consiste le devoir. Sans rapport de finalité, aucune détermination volontaire ne peut se produire en l'homme. Pour bien agir, il n'est pas besoin en morale d'un but. Le bonheur conforme à l'observation du devoir, c'est-à-dire l'idée d'un souverain bien dans le monde, qui, pour être possible, nous oblige à admettre un être supérieur, moral, très saint et tout-puissant. But final. La loi morale exige que le plus grand bien, pour nous possible, soit réalisé. La morale conduit à la religion. Législateur moral tout-puissant, faisant ainsi du devoir l'objet du respect suprême, fait de plus grand bien possible dans le monde à fin dernière. La loi est un objet du plus grand respect, objet d'adoration, obéit à l'autorité. Le monde progresse du mal vers le mieux sans arrêt. La liberté du libre arbitre ne peut être déterminée à l'action par aucun motif à moins que l'homme l'ait admis dans sa maxime. Son intention par rapport à la loi morale n'est jamais indifférente. L'intention ne peut être qu'unique et se rapporte à l'usage entier de la liberté. Le mal est inhérent à la nature humaine. Tout penchant est soit physique, relevant du libre arbitre de l'homme, comme être de la nature, soit moral, relevant de son libre arbitre en tant qu'il est un être moral. Rien n'est mauvais moralement. Si ce n'est ce qui est notre fait propre, on entend par le concept d'un penchant une raison déterminante subjective du libre arbitre précédant tout fait et qui n'est pas encore un acte. L'homme est mauvais car il a conscience de la loi morale
et il a admis de s'en écarter à l'occasion. On érige en maxime générale de prudence dans les relations sociales, l'espérance d'un état de paix perpétuel fondé sur une société des nations, une république mondiale. L'homme, même le meilleur, ne devient mauvais que s'il renverse l'ordre moral des motifs, perversion du cœur. Tout homme a son prix pour lequel il se livre, c'est le péché en tant que transgression morale d'un commandement divin. La loi morale se présente comme interdiction. Le mal ne peut provenir que du mal moral. Ce que l'homme est ou doit devenir moralement bon ou mauvais, il faut qu'il le fasse ou l'ait fait par lui-même. L'un comme l'autre doit être l'effet de son libre arbitre. Commandement, nous avons l'obligation de devenir meilleurs. Le bien originel et la sainteté des maximes dans l'accomplissement du devoir. La vertu s'acquiert peu à peu par une longue habitude de l'observation de la loi. Ne pas transformer son cœur, mais ses mœurs. L'homme se trouve vertueux quand il se sent affermir dans les maximes qui font observer le devoir. L'intempérant revient à la modération, le menteur à la vérité pour ménager son honneur, l'injuste à la probité. Tout se conforme au principe du bonheur, devenir un homme bon non seulement légalement, mais aussi moralement agréable à Dieu et vertueux selon le caractère intelligible. Homme ayant reconnu son devoir et n'a besoin d'autres motifs. La formation morale de l'homme doit commencer par la transformation de la mentalité et par la fondation d'un caractère. Respect pour une action conforme au devoir. L'homme peut faire de bien que son devoir. Faire son devoir ne mérite pas d'être admiré. Élever l'âme. Agir sur l'âme jusqu'à l'enthousiasme. Le concept de la liberté du libre arbitre se déduit de la déterminabilité en tant que commandement absolu. Deux religions, celle qui recherche les faveurs, simple culte, et la religion morale de la bonne conduite. Le premier se flatte que Dieu peut bien le rendre meilleur en priant, rémission des péchés. L'autre, chacun doit, selon ses forces, faire son possible pour devenir meilleur et peut espérer ce qui n'est en son pouvoir, une collaboration d'en haut, se rendre digne de ce secours. On désigne 4 classes, les effets de la grâce, le fanatisme, les miracles, la superstition, les mystères, l'illuminisme et la thaumaturgie, les tentatives d'agir sur le surnaturel. Ce sont les stoïciens qui, par la vertu qu'ils désignent, le courage et la bravoure, ont fait connaître que pour devenir un homme moralement bon, il faut combattre la cause du mal qui est en nous. Exhorter au courage, c'est déjà l'inspirer. La sagesse contre la sottise qui est de se faire induire en erreur par ses inclinations. Nous élever à cet idéal de perfection morale, l'intention morale dans toute sa pureté. L'idée seule d'une conformité à la loi en général peut être pour le libre arbitre un motif puissant. La foi en la validité pratique de cette idée et en notre raison une valeur morale. La distance du bien que nous devons réaliser en nous au mal dont nous partons est infinie. Quand vous n'apercevez ni signe ni miracle, vous ne croyez pas. Devenir libre, être délivré de la servitude sous la loi du péché pour vivre selon la justice, le règne du bon principe, ne peut être réalisé que par l'établissement et le développement d'une société établie suivant les lois de la vertu et en vue de ces lois. D'une société que la raison impose à tout le genre humain comme tâche et comme devoir. Instituer un peuple moral de Dieu est une œuvre dont l'exécution ne peut attendre les hommes, ne peut être attendue des hommes, mais seulement de Dieu lui-même. Une cité éthique sous la législation morale de Dieu se nomme Église invisible. L'Église visible est l'union effective des hommes en un ensemble qui s'accorde avec cet idéal. La nature, la qualité de cette Église, la pureté, se posent sur des motifs moraux. La marque distinctive de la véritable Église est son universalité. La pure foi religieuse, fondée entièrement sur la raison, peut être reconnue comme nécessaire, et la seule qui distingue la véritable Église. C'est ainsi que chaque Église nourrit la prétention orgueilleuse de devenir universelle. Le règne de Dieu ne viendra pas sous forme visible, car le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Juger signifie séparer les méritants, sentence sous le nom de Saint-Esprit, les uns comme les autres, briguant la béatitude. La pure intention morale du cœur seule peut se rendre agréable à Dieu. Matthieu 5, 20, 48 versets.
Le péché en pensée doit être considéré devant Dieu comme valant l'acte, verset 28. La foi chrétienne est une pure foi de la raison, d'une foi révélée, mais on n'a pas encore vu que les gens qui se considèrent comme des élus surpassent le moins du monde l'homme naturellement honnête, auquel on peut avoir confiance dans les rapports sociaux, dans les affaires et dans le besoin. Il soutiendrait à peine la comparaison avec lui. Emmanuel Kant, la religion dans les limites de la simple raison. Merci.